Elle est championne de bodybuilding au Japon. Elle est aussi spécialisée dans les rôles d'antagonistes dans les films de Hong Kong. De l'haltérophilie au rôle de femme combattante. Elle a utilisé ses muscles pour percer à Hollywood. Elle est la reine de la musculature, Seija Misako. Seija Misako est née au Japon et a grandi à Tokyo. Dès l'adolescence, elle a montré un talent sportif exceptionnel. Elle s'entraînait en gymnastique et en volley-ball. Mais ce qui a vraiment changé son destin est sa passion pour le bodybuilding. Pour sculpter un corps parfait, elle s'entraînait dur tous les jours. Finalement, elle a remporté 3 fois le championnat féminin de bodybuilding du Japon, devenant une figure emblématique du milieu. Seija Misako fait ses débuts dans le show-business japonais. Au début, elle publie des photos érotiques et joue dans des films pour adultes, essayant de se faire remarquer par son image audacieuse. Mais le succès est limité. Le tournant survient. Le film de Sammo Hung, Winners and Sinners, avait besoin d'une actrice capable de combiner force et charme pour incarner un personnage féminin antagoniste. Grâce à sa musculature et son allure froide, Seija Misako se démarque et s'ouvre les portes du cinéma hongkongais. Par la suite, elle devient la reine des méchants dans le film hongkongais Golden Era. Elle affronte durement Yang Lik-kin et se fait connaître par ses combats corps à corps. Dans God of Gamblé, elle incarne l'assassin Dragon Orange, dans une scène mémorable avec Chow Yun-fat, qui reste un classique pour les fans de cinéma. Dans Vampire vs Vampire, elle joue la patronne d'une secte, affrontant Lam Xingying dans une bataille spectaculaire. Et son image de méchante devient inoubliable. Elle devient ainsi la reine des rôles féminins antagonistes dans le cinéma hongkongais. Dans les années 1990, le cinéma hongkongais décline. Seija Misako se tourne vers Hollywood. Mais à cause de la barrière de la langue, elle manque les rôles principaux et doit repartir de petits rôles et doublures. Elle participe comme cascadeuse à Mission Impossible 2 et grâce à ses compétences en haute voltige, elle remporte le Toru World Stunt Award de la meilleure cascade aérienne. Par la suite, elle travaille comme cascadeuse dans des blockbusters tels que Killer et Butterfly in the Air 3, démontrant toujours sa maîtrise technique. Dans Everything Everywhere All at Once,